Juge. Aujourd'hui, nous sommes dans Juge. Juge, chapitre 7. Nous lirons le verset 2 et le verset 3. Juge, chapitre 7, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes en train de voir des choses à éviter. Nini il faut éviter. Nini il faut boya. Nini il faut boya. Na tangu tozali na conquête. Na tangu tokei conquête. Quand on est en guerre, quand on cherche à récupérer des territoires, quelles sont les choses qu'il faut éviter? On avait vu déjà 3 choses. La première chose, nous avons dit, na tangu ya conquête, il faudrait éviter de vivre une vie normale. De s'embarrasser des choses de la vie, de s'attacher aux choses de la vie, de céder à la distraction. On doit adopter une attitude différente. Qui, en temps de guerre, il faudrait éviter de minimiser la capacité de l'ennemi. Troisièmement, il faudrait éviter une cohabitation avec l'ennemi. Le Seigneur a dit, vous les chasserez loin de vous. Boko bimisa bango na territoire, boko benga na bango, boko vanda na bango esika mokote. Sinon bakozala mopanga na misu na bino pe bakozala aiguillon na mopanzi na bino, bakozala banguna na bino. Il faudrait le chasser. On ne peut pas cohabiter avec l'ennemi. Ennemi oya silisa yo esengo, silisa yo kimia. Ceux qui azali maladi, ceux qui azali milimo, ceux qui azali, ceux qui problèmes de la société, problèmes de la vie. Tu dois t'élever pour les chasser. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour cesser de pleurer. Au fond tu es en train de le contempler. Il est temps pour toi maintenant de t'élever et de les chasser. Tu ne peux plus cohabiter avec cela. Tu ne peux plus vivre avec Oyo et Silisayo Bomoto. Oyo et Silisayo valeur. Tu es humilié à cause de ces choses-là. Tu es méprisé à cause de cela. Tu dois t'élever pour les chasser. Je ne peux plus vivre avec ces chômages. Je ne peux plus vivre avec ces péchés. Je ne peux plus vivre avec cette maladie. Tu dois t'élever et aller en guerre. Et l'Éternel te donnera la victoire. Milimo etungisaka yo na moi. Milimo etungisaka yo na butu. Milimo etungisaka yo na musala. Na classe milimo. Okanga misu muke milimo ezotungisa yo. Tu ne dois plus continuer à cohabiter avec. Tu dois le chasser. Et le Seigneur, c'est lui qui te donnera la force, enfin, de le mettre hors d'état de nuire. Saül a kei guerre. Nzamba yebisie. Okozwa ba Amalécite bango nyonso boma. Daba nyama na bango boma. Saül abomi nyonso. Abombi. Roi. Ya Amalécite Agag. Pona lokumu na ye. Et le Seigneur était contre lui. Et le prophète Samuel est arrivé. Le prophète Samuel a dit Agag. Il a mis en pièces devant l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui vous veut du mal. Alléluia. Tu dois faire de ton mieux pour avoir l'information sûre, l'information réelle. La quatrième des choses que nous voulons voir ce soir, et aussi la cinquième, dans Juge chapitre 7, verset 3. La Bible dit, Nzamba ebisi, Gédéon, publié, lobango na matoi, ya peuple, bayoka,
nini okoyebisa bango? Okoyebisa bango ete oyo azali na kobanga, oyo azali na kobanga azonga epai na ye. Oyo aza kobanga, oyo aza na kobanga, celui qui est craintif et qui a peur, qui retourne chez lui. Ils étaient au nombre de 32 000. Et la Bible dit 22 000 peureux sont rentrés. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Donc, on doit les exterminer aujourd'hui. Le Seigneur regarde les cœurs. Gédéon, tu vas échouer. Gédéon, tu vas échouer. Parce que la cause y a échec. Parce que dans leur cœur, c'est la peur. Ce qu'on doit éviter en temps de guerre, c'est la peur. C'est la peur. Un conquérant n'a peur de rien. Alléluia. Ni des ennemis, ni des obstacles. Il n'a peur d'aucune circonstance. Pour lui, soit l'ennemi, soit la vie de l'ennemi, soit sa vie. Ces gens-là étaient mobilisés pour aller en guerre. Mobilisés. Ceux qui bataillent, bango, le peuple qui était resté disait, waouh, nous avons des vaillants soldats. Ils vont nous défendre. Madian Asuki. C'est la fin du règne de Madian. Et le Seigneur dit, non, non. Isabango. Oyaza na kobanga azonga epanaye. 22 000. 22 000. Donc le 2/3, il y a effectif, il y a armée. Bazongi ndaba. Des peureux. Ce qu'on a livre à Josué, c'est mon chapitre 1er. Le Seigneur dit 5 fois, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il voulait chasser la peur dans mon thème à Josué. Il voulait chasser la peur dans mon thème à Josué. Et dans le chapitre 10e, au verset 25, il y a Josué. C'est maintenant Josué qui était en train de dire au peuple, fortifiez-vous, ne vous épouvantez point devant ses ennemis, car l'Éternel est avec nous. Josué avait chassé la peur. Il était maintenant un instrument pour fortifier les autres. Si tu as peur, frères et sœurs, tu n'iras nulle part. Dans la guerre spirituelle, tu vas rencontrer des choses. Tu vas voir des mystères. Tu seras menacé. Tu seras même tourmenté. Tu verras même certaines situations sembleraient devenir pires. Et tu as peur. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. L'intimidation de l'ennemi. C'est ce qu'Israël avait reçu. Bamoni Goliath. Et Goliath sortait. Goliath les intimidait. Goliath les minimisait. Bazongisima. Mais il y avait un conquérant, un seul, dans tout Israël. Saoul, c'était un homme fort. C'était un général de l'armée. Il avait une armée avec lui. Mais ils étaient tous des peureux. Devant un seul homme. Vous vous rendez compte? Mais lorsque David a continué à terrain, à Monitaï, à Goliath, et sali de leur côté. Alors que les gens reculaient, David avançait. Alors que les gens ne pouvaient même pas avancer pour combattre, David cherchait des informations pour connaître, même si ça valait la peine d'entamer cette guerre. A tout dit, ceux qui m'ont abomi moutoy, waouh, ça est nine. Ceux qui m'ont abomi moutoy, il était déterminé. La taille de Goliath est bangisi koutouyeté. Les paroles de Goliath est bangisi koutouyeté. La grimace de Goliath est bangisi koutouyeté. Et lorsque Goliath a vu David avancer, Goliath aussi commençait à avancer. Et lorsque David a remarqué que Goliath était déterminé à l'attaquer, la Bible dit, David courut droit devant Goliath. Parce que c'était un conquérant. Il n'a peur de rien. Alléluia. La peur sous toutes ses formes. Il y a même de ceux-là qui ont peur d'arranger avec Dieu. Ce fut le cas d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 10e, Nyoka kosi bango. Alobisi bango, soki bolembu ma oyo, bokokoma bato mayele, misu na bino kofunga bokokoma lokola nzambe. La Bible dit, Ève a montré que c'était précieux et c'était intéressant. A Bouki, a Pesipende Konaye, Adam,
à mobile naye Adam, Balié, Mr. Bango Fungami, ils ont vu qu'ils étaient tous nus. Et ils ont fui, ils sont allés se cacher. L'Éternel est venu à tourner. Adam, où es-tu? Adam lobi, naoki makolo na yo, na bangi, na kimi, na batami. Frère, tu ne vas pas réussir. Dieu est ton Père. Alléluia. Des péchés non confessés. Des péchés non confessés. Je voulais dire quelque chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parfois, des choses qui arrivent à nos bien-aimés frères et sœurs, des choses si seulement ils pouvaient dire, des choses seulement qu'ils pouvaient confesser. Hier, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. De l'une d'entre nous ici, ça m'a fait très mal au cœur. Et pourtant, j'ai parlé avec elle. Il n'y a pas longtemps. Et j'ai parlé avec elle. Parce que je la voyais plus. Et je l'ai appelée, j'ai parlé avec elle. Elle ne m'a rien dit. Mais elle allait faire des choses compliquées qui a détruit sa vie. La peur. Tu veux aller en guerre avec cette chose-là que tu caches à Dieu. Tu vas échouer. Tu vas échouer à cause de la peur. Dis-le à ton père. Dis-le à Dieu. Dans la vie, dans comment boy. Likolo a passe na koma resala boy. Likolo a passe na koma koloba boy. Likolo a passe na koma okotanda kwa boy. Likolo a passe na koma kotambola nzela boy. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Dis-le sincèrement. Ouvre ton cœur. Dis-le à Dieu. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu ne tombe pas des pièges. Toko ya pona sala biso mabe. Dieu ne nous tente pas. Toko ya pona sala biso mabe. Mais lorsque ces genres de choses nous arrivent, lèvons-nous, allons vers notre Père. Alléluia. Il a dit, méchants que vous êtes et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Qui est ce Père? Ceux qui m'ont enseigné li par kopesa ye libanga. Ou bien ceux qui enseigné mbisi par kopesa ye scorpion. Il est bon. C'est un bon papa. Il a un cœur de père, un cœur responsable. Dieu, c'est un papa responsable. Ici sur terre, nous avons des personnes, même des parents. L'enfant vient confesser, il les chasse de la maison. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Mais je pense que certaines choses, comme la Batamokiri, c'est tout simplement parce que Adam et Ève avaient ces genres de peur dans leur cœur. Si seulement Adam pouvait dire, Nzambe, tala makamto sali, toyebi ki yo monaka nyonso. Quand Adam allait se cacher là, est-ce que Dieu ne le voyait pas? Toyebi ki monaka nyonso, oyokaka nyonso, oyebi nyonso, tala makamto sali, toyebi eti oyebi déjà limbi sabiso. Limbi sabiso. Ils n'allaient pas perdre ces territoires. À cause de cette peur, la Bible dit à la fin du chapitre 3, l'Éternel a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il y a des territoires, une fois perdus, c'est perdu pour toujours. Et il avait barré la route. Adam et Ève ne pouvaient plus rentrer dans ce jardin où il y avait l'arbre de vie. Il y avait tout dans ce jardin. Et il a perdu. Non seulement cet endroit, il a perdu la gloire de Dieu qui le couvrait. C'est à cause de cette gloire qu'Adam ne pouvait pas voir qu'il était nu. Il a perdu cette gloire, il s'est voyé nu. Il a perdu l'autorité, le pouvoir et la puissance. Il a tout perdu par peur. Par peur. Il y a plus de peureux que de courageux dans l'armée de Dieu aujourd'hui. Il y a plus de peureux. Des hommes et des femmes qui n'osent pas oser. Des hommes et des femmes qui n'osent pas avancer. Des hommes et des femmes qui n'osent pas attaquer. Vous avez même peur du diable. Écoutez-moi, le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Même ton amen là dit que tu as peur du diable. Même koloba amen là yozo là que banga diable est-il. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. La Bible dit, là, le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé à la croix de Golgotha. Moindre manifestation,
tu arrêtes la prière, tu arrêtes le combat, tu arrêtes d'attaquer. Moindre intimidation, il y a moins de famille, au bon de la ye. Au sommet de l'Ikasu, au sommet de Makayabu, au bon de la ye. Le diable a été vaincu, lui ainsi que tous ses acolytes. Nous devons être rassurés que tous abattus pas battre. Alléluia. On ne doit pas avoir peur de l'ennemi, le diable, ainsi que tous ces sorciers de la famille, ces sorciers du quartier. Tu demandes pardon. Tu as peur. Quand il dit un mot comme ça, déjà, on vit dans le baby. Tu acceptes les malédictions des hommes. Frères, sœurs, aucune, la Bible dit, la divination ne tiendra pas devant Israël. N'aura pas d'effet devant Israël. Baloba, balakeloma et kosimbate parce que toi tu es couvert par le sang de Jésus. Mais tu as peur. Mais tu as peur de cet occultiste. Ce qu'on dit, on verra ici. Soit toi, soit moi. Et si surtout s'il a l'air sérieux, il dit, soit toi, soit moi. Tu démissionnes. Tu démissionnes. Okimi Musala. Moi j'ai Jésus. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ces sorciers, que celui qui est dans cet occultiste, que le diable domine sur la peur. Domine sur la peur. Alléluia. Domine sur la peur. Quand tu trouves quelque chose de bizarre dans ta vie, tu dois t'élever pour dire, Seigneur, ce que vous avez qui dans ma baie bomba, avance vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Et tu attaques. Tu auras la victoire. Alléluia. Bannis la peur. Bannis la peur. Bannis la peur. C'est une recommandation devant les hommes des troupes avant chaque guerre. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, le verset 8. Deutéronome, chapitre 20, le verset 8. La Bible dit, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Ici, Moïse était en train de préparer le peuple. Les officiers auront des choses à dire. Oya balani sika akokene guerre te. Oya zui fiancé akokene guerre te. Oya tongi ndaku na sika ifa vana na na kati akokene guerre te. Oya zamuta ko banga akokene guerre te. Sinon, à cause de lui, les autres seront découragés. Qui rentrent chez lui, qui n'aillent pas en guerre. Tu seras un sujet de découragement. Alléluia. Ni dans bangi sakayo, bana déjà ko benga nango. Bana déjà ko benga nango. Alléluia. Et j'insiste sur quelque chose que tu as caché par peur. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Cinquième chose à éviter lors d'une conquête ou pendant la conquête. Il faut éviter de garder quelque chose qui appartient à l'ennemi. Il faut éviter de garder quelque chose qui appartient à l'ennemi. Éviter kozala, kobomba, kotambola, ezala la kati na yo, ezala na ndaku na yo, ezala na nzoto na yo, quelque chose qui appartient à l'ennemi. Et kokwesa yo, banguna bakolonga yo, monguna kokwesa yo. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Du verset 11 au verset 12. Josué chapitre 7, 11 à 12, la Bible dit. Ici c'est l'échec devant Haï. Haï c'était une ville facile, prenable, facile à conquérir. Batidi espion, renseignement, ne donne pas la peine. Ne fatigue pas le peuple. 3000 personnes suffiront
pour Nato récupérer Haï. Ils sont partis, ils ont échoué. Bazongi, Babomi, Bango, 36 personnes. Bazongi, na Soni. Baotikolongo à Jéricho, une grande ville imprenable. Devant la petite ville de Haï, ils ont échoué. Soni. Josué, abandé Kolela. Josué, abandé Koluka Eloganzambe. Abondeli. Le Seigneur lui dit, à partir du verset 10, Josué 7, à partir du verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Parce que Josué était couché son visage contre terre. Banda tongo tipokwa. Le verset 11, Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Il y avait une seule personne, qui était là parmi les peuples, Akan, comme on a dit Akan. Natango bakei bituma azui biloko. Azui biloko. Oye sepel simote mana biloko monguna. O nzamba lobaki boko boma yango nyonso. Boko bebisa yango nyonso. Boko niatango. Boko tumba yango. Et sepel simote manaye. A sepel nango. Il a trouvé quelques intérêts dans ces choses-là. Il a pris et il est allé cacher chez lui à la maison. Bakei guerre. Ils ont échoué. Josué Lukinzam, vous avez échoué. Vous ne pouvez pas tenir devant l'ennemi parce que biloko na bango izapa na bino. Biloko na bango izapa na bino. Biloko monguna izapa na bino. Biloko monguna bobombi yango izapa na bino. Et Josué, ils ont cherché jusqu'à ce que ils ont trouvé. C'était Akan. C'est à cause de lui nde bango bazu échec. Biloko ya monguna oya lingaka mingi. Oya simbisaka biso. Oya pusaka biso peme nango to tambo nango to memango. To latango, c'est le péché. C'est le péché. Et lorsque l'ennemi voit en toi ce qu'il aime voir à l'homme, le péché, ça va t'affaiblir. Il te le donnera. Il te poussera à toucher. Il te poussera à porter. Il te poussera à faire. Pona olemba, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi si tu as ce qui lui appartient, ce qu'il aime, ces choses. Donc, lorsque cela est identifié chez toi, frères et sœurs, tu ne pourras jamais réussir. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, le verset 3, la Bible dit, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Bébi Sagnos, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telahim. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. La Bible dit, le verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait des bons. Et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Bando Koutanana Jésus Christ, tu as abandonné beaucoup de choses que toi tu trouves chétif et méprisable. Au Koutana Jésus Christ,
Tu ne fréquentes plus les boîtes de nuit, qui n'a sous barte, qui n'a sous ma boîte. Il y a certains milieux que tu ne fréquentes plus. Il y a certaines personnes que tu ne côtoies plus, mais tu as gardé les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, les agneaux gras. Oye pesaka yo mbongo, oye pesaka yo plaisir. Tu as gardé, tu as tout laissé. Ce qui te donne de l'argent, concubinage, copinage, tu as gardé, magouille, corruption, malgré que tu as abandonné certaines choses, mais ça, tu as gardé. Tu n'auras pas en guerre. Tu ne remporteras jamais la victoire. Boma nyonso. Amen. Boma nyonso. Boma agag. Boma. Oyezo pesa lo lendo wana boma yango. Tue tous les meilleurs. Tue-le. Le meilleur plaisir, c'est en Jésus-Christ. Le bonheur parfait, c'est en Jésus-Christ. La joie parfaite, c'est en Jésus-Christ. La suite de cette histoire est vraiment triste. C'est vraiment triste. La Bible dit, à partir, toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Vous savez, même ces gens-là ont toujours des excuses. Ils ont toujours des excuses et des excuses parfaites. Écoutez ce que Saül dit à partir du verset 19. Quand le prophète est arrivé, le prophète pose la question au roi Saül. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, et pourtant, ça qui a bon Agag, roi d'Amalek. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Seigneur, j'ai laissé les péchés. Seigneur, toi-même tu connais. Je fais ça pour ça. Nasala kango pona futa minerval. Nasala kango pona les sabana. Nasala kango parce que je n'ai personne. Nasala kango parce que je n'ai pas de soutien. Nasala kango malgré moi. Nasala kango malgré moi. On se justifie devant Dieu. Dieu a dit il faut tuer Amalek. Tu dois tuer Agag. Tu dois tuer tous ses meilleurs bœufs. Ses meilleures brebis. Ses veaux gras. Tu dois les tuer. Mais on a toujours une justification. C'est par influence des amis de l'école. C'est par influence des camarades de l'université. C'est par influence des gens de la famille. Et ça, tata moi sindé. Et ça, c'est ma mère qui m'a induit en erreur. Tu n'auras pas de territoire de plus. Tu n'auras pas de territoire de plus. Aussi longtemps que tu gardes les choses de l'ennemi en toi. Tue tout. Même les meilleurs. Les meilleurs de l'ennemi, c'est ce qu'il y a de pire pour te détruire. Alléluia. La Bible dit, à partir du verset 27, et comme Samuel s'est retourné pour s'en aller, Saül le saisit par les pans de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et si kapé bokonza Saül et sukaki yangoana. Il y a des ceux qui disent Nzambatala kamotema. Nzambatala kamotema. Mais l'ennemi regarde ce qui lui appartient, qui se trouve chez toi. Ta façon de t'habiller de l'ennemi, ce qu'il y a de l'ennemi, pour séduire, pour détruire. Dieu regarde le cœur, mais l'ennemi regarde que tu as quelque chose qui lui appartient. Ta façon, ton maquillage, ce qui appartient à l'ennemi, qui détruit d'autres vies. L'ennemi, lui, il regarde. Toi, tu dis Dieu regarde le cœur. Et l'ennemi regarde. Tu vas pas remporter la victoire. Tu vas échouer. Tu vas beau combattre. Tu vas échouer. Alléluia. Quelle justification. Lorsque Dieu parle, frère, zonga na kati na yo, tala nini, ezali, ya mungu na kati na yo, boma yango, bebisa yango, et tu iras de l'avant. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19,
le verset 18 et le verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 et le verset 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le peuple. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tu étais dans le monde, au Kotaki Bandaku. Il y a des choses liées à la coutume, au pouvoir ancestral. Je me rappelle d'une délivrance, alors qu'on priait pour un frère. Il est tombé. Alataka polo moko be polo est tombé singaloketu. Singaloketu na loketu à frère. Et on a ramené sa lucidité. Qu'est-ce que tu as mis là? Quand on a là ça qui est pour la protection. Mais les démons ne vont pas sortir. Les démons ne vont pas sortir. Tu as quelque chose qui lui appartient, qui leur appartient. Tu as des choses, tu as des choses, il y a des choses, ça va te... Tu as pris, tu as des choses qui leur appartiennent, tu n'auras jamais la victoire. Ici, balobi, bato, bazalaka na ba magie, bazalaka na ba livre magie, tant ba pessimité na bango pa Jésus Christ, ba yé na ba livre na bango, et ba tumbi yango. On a même estimé la valeur. Je ferai la conversion plus tard. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était beaucoup d'argent. Je me rappelle encore d'un frère, qui na chenette moko, na médaille moko en or massive. Alors on priait pour lui. Le Seigneur a donné une révélation au travers d'un frère pour dire, la chaînette c'est là, on doit détruire cela. Le frère a dit non, la somme on a talo ming. Je ne détruis pas ça, je l'ai acheté cher. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance ou tu gardes ça. Et ce livre ici, connaissance, je le garde pour la connaissance. Et pourtant, tu sais que ce livre-là, c'est lié à l'occultisme. C'est lié à l'occultisme. Même les titres, les contenus, ça glorifie les diables. Les contenus contredisent la parole de Dieu. Les contenus attaquent la parole de Dieu. C'est un livre, Yamonguna, tu dois les brûler. Tu dois les brûler. On a également reçu des cas comme ça. Il y a une secte qui est même non loin de nous ici. Dans une maison, une sœur priait là-bas. Il y a des manifestations, L'ennemi disait, je ne sors pas, ça on l'a donné d'ordre de prendre tout ce qui est à lui et de partir. Et la sœur inconsciente n'a mis son kangama, télémiti à côté de la chambre, avait mis ses livres na bangoana, aïe nango boakiwana. Et je pars. On a brûlé cela. Tu gardes des choses de l'ennemi parce que pour la valeur, tu as dépensé des choses. Tu ne vas pas au kolongate, au gagner le territoire. Parce que l'ennemi aura le dessus sur toi. Alléluia. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Qu'on trouve chez toi personne, Deutéronome 18, 10. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Les pays, les territoires où Israël fallait à conquérir, là-dedans, le peuple là pratiquait ces choses.
Divination, l'astrologie, la divination, la magie, la sorcellerie. C'était une pratique courante là-bas. Le Seigneur dit, voilà pourquoi le Seigneur disait, parce que Makamuna Bango et vous avez la piège pour la bino. C'est ce qui est arrivé plus tard. Certains territoires, Batika Bangouna, ils ont commencé à copier l'habitude du peuple wana. Et Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et Salomon aussi. Dieu avait dit, vous ne prendrez pas des femmes étrangères. Salomon a pris des femmes étrangères. Et la Bible dit, dans sa vieillesse, Salomon a bâti des autels, c'est-à-dire des temples, pour adorer ses idoles. Et le Seigneur avait divisé les royaumes à deux. Et si le Seigneur avait divisé, avait gardé Mwandambu, c'était à cause de David. À cause de David, c'est-à-dire Mwandambu, Judas. Mwandambu. Il y a même les chrétiens qui pratiquent l'horoscope. L'horoscope, Scorpion. Ils regardent, aujourd'hui tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Ça, c'est de l'occultisme. Le Seigneur dit, tu ne pratiqueras pas ça. Tu ne pratiqueras pas, tu ne feras pas ça. Ça, c'est avoir quelque chose de l'ennemi en toi. Tu vas beau prier, tu vas beau crier, tu vas beau frapper, tu vas beau chasser. Et rien ne changera dans ta vie. Tu dois te débarrasser de ces choses-là. Tu dois te débarrasser de cela. Nous ne pouvons pas réfléchir. Nous ne pouvons pas réfléchir comme les autres. Aujourd'hui, il y a des critiques qui mélangent la Bible avec d'autres sciences. On parle de cette secte de scientologie. De scientologie. Non, ça c'est un mélange. Tu dois t'en débarrasser. Dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. À partir du verset 2. Luc, chapitre 19, à partir du verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'y hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, s'étendant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Et le verset 9, le Seigneur lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré aussi. Il a compris que Azalaki na makambo, Azalaki na biloko qui pouvait lui bloquer la route. C'était un publicain. Un publicain, c'était un escroc. Il travaillait pour les comptes des Romains. Si on demandait une taxe à un cycle, lui, il multipliait par 4. Et c'était des gens qui étaient riches à l'époque et c'était des ennemis du peuple. Et le peuple ne les aimait pas parce que le peuple les considérait comme des complices du bourreau, les Romains. Et Zachée en kouta na Jésus Christ. Je l'ai acquis par le péché. Je l'ai acquis frauduleusement. Il dit, je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser. Si je connais des gens où on a salator, dans Zong c'est la bangongo 4 fois. Et les autres, je vais donner aux pauvres. Je vais m'en débarrasser. Il y a des ceux-là qui ont des problèmes. Aux anambongo, il y a des problèmes de santé. Aux anambongo, banana yo bango nyonso bandumba, banana bango nyonso miyibi, banana bakulu no, on se demande, mais comment cet enfant de bonne vie, qu'est-ce qu'elle cherche ailleurs? Qu'est-ce qu'elle cherche? Tu vois une fille d'une famille qu'on dit d'une bonne famille courir derrière un vaurien, derrière un fumeur de chanvre,
derrière un voyou. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton père a fait? Parce qu'il a des choses qui devaient s'en débarrasser, des choses qui devaient jeter, des choses qui devaient brûler, des choses qui devaient confesser. Des enfants malades, des enfants en malformation, des enfants moins intelligents. Il y a des choses, il y a mon goût na katanda kouan. Biloko monguna, ils ont la katanda kouan. Il y a même certaines personnes, balongola biloko, batiaka kana katanda kouan. Là ta on soute, atamoloka la on soute, mais c'est dans la maison. Les choses de l'ennemi chez toi, les choses de l'ennemi sur toi, ça t'affaiblit. Ça donne la force à l'ennemi. Tu n'auras pas la victoire. Tu ne vas pas conquérir, ne serait-ce moitié à tant centimètres mon côté à territoire. Regarde-toi, mon frère. Regarde-toi, ma soeur. Nous ne voulons pas passer les restes des temps qui nous restent en vain. Nous avons prié et nous voulons que mokona biso abima molongi. Alléluia. Alors regarde-toi, quelles sont les choses de l'ennemi que tu as gardées? Israël a échoué parce que Israël a zalaki na eloko monguna. Les choses vouées à l'interdit. Il a échoué. Et c'était une seule personne qui a mené l'échec dans Mboka Mobimba. Quand Dieu disait à Josué, Josué, Israël a péché. Israël a gardé les choses interdites. Israël. Et pourtant, Israël qui moutumako. À cause de toi, ce que tu as gardé en toi, ce que tu as gardé sur toi, et tu es dans une famille, tu bloques toute une famille. Tu bloques toute une entreprise. Tu bloques tout un département. Tu bloques à cause de ce que toi tu gardes. Loka monguna oyo tambola kanango. Okenaki pa camarade na yo ala kiso secret à succès. Maman na biso pesanga mafuta moko boy. Poudre moko boy na pakolaka pour avoir du succès, pour que les hommes me voient. Fais attention, jeune fille. Fais très attention, jeune homme. Pour être intelligent, pour réussir à l'université, il faut faire Isalango qui citait. C'est pas Isalango qui citait. C'est juste la science, c'est juste l'intelligence. Et tu as mis en toi, et tu l'as mené dans ta famille, et quand ça bokauki, et quand ça échec, et benamolili. Quelle est la chose de l'ennemi que tu gardes en toi et sur toi? Quelle est cette chose? Banzela nini yo tambola, banda kunini yo kota, que tu n'as pas encore dit à Dieu. Tu n'as pas encore demandé à Dieu de te pardonner. C'est quoi? Quelles sont ces choses-là qui te fait trembler, qui te fait peur? À l'idée seulement de savoir que ceux qui batuba yebi qui na sala kaboy, ceux qui batuba yebi qui na sala boye. Tu as peur même à l'idée seulement de savoir, si seulement les gens pouvaient savoir. Ils ont commandé, il faut ça va te libérer. Aussi longtemps que tu auras quelque chose en toi, tu as quelque chose de l'ennemi en toi. Là où tu es, c'est les ténèbres. Là où tu iras, c'est les ténèbres. Et ta vie, c'est les ténèbres. À éviter absolument de garder quelque chose de l'ennemi. Absolument. Il y a des paroles, des paroles venant de l'ennemi que tu gardes. Et parfois tu es tenté. Tu dois chasser cette parole-là. Tu dois chasser. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Jusqu'à quand garderas-tu ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Il y a des choses comme ça qui tourmentent plusieurs vies. Okovanda boy tim koronin. Okovanda boy tim koronin. Salaboy, salaboy, salaboy. Et tu as une lutte en toi. Cette parole-là monte. Chaque fois que tu veux t'élever, il y a une balance en toi dans ton cœur. Il y a une délibération dans ton cœur. Tu dois chasser cette parole. Il faut bimanamoli mona, il faut kende. On t'a proposé quelque chose et par moment tu réfléchis sur cela. Fais très attention. Il y a des choses qui ne valent même pas la peine au vent qu'on réfléchir sur ça. Et une fois que tu entends, tu as né, tu dis sans effet, ça ne m'intéresse pas.
Et les rusés disent, bon, je te dis, mais je ne te demande pas de me répondre maintenant, va réfléchir. Mais réponds sur place, je n'ai pas à réfléchir, je dis non. Je dis non. Tu vois, pasteur, ce genre de choses, ça s'est fait, je fais ça avec tel, mais va réfléchir. Frère, non. Non. Je réfléchis, moi je médite sur la parole de Dieu et sur la vie. Mais toi tu dis, bon d'accord, tu vas réfléchir et l'ennemi viendra te tourmenter. Parce que, écoute, la parole, c'est une sémence. La parole, n'importe laquelle, c'est une sémence. Le marié, la femme, les premiers jours, les frères t'ont dit je t'aime. Tu as dit, ah, pardon. La sémence a germé, ça porte des fruits. Et tu es rentré, tu vas commencer à réfléchir, mais ça n'est bien. Il est doux, il est gentil, il est poli, et puis... S'il peut encore t'approcher pour te dire encore une autre parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Il y a des choses de l'ennemi qu'il faut chasser, immédiatement chasser. Ce qui vendent des botimbouma, ça va te détruire. Alléluia. Les fonds, nous allons prier. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Pour nous faire biso, miso, matoi, molimo, tososola, toyeba, tomona. Je me rappelle, à une certaine époque, nos grands-parents sont venus du village. Tous les enfants. Peut-être qu'il y a eu certaines cérémonies où il y avait un deuil. Il y avait une visite, il y avait des choses comme ça. Et ça a des effets sur ta vie. Et puis, moi, le Saint-Esprit m'avait rappelé ces choses-là. Mais à l'époque, on était encore enfant. Il y a beaucoup d'autres choses quand tu étais enfant. Quand tu sors de l'eau, qui ça m'a cassé pour se défendre dans l'école, il faut boy. Il est évident pour d'autres personnes, ils ont trouvé la grâce. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, certaines choses sortent sans effort. Sans effort. Moi, j'ai reçu cette grâce. Beaucoup de choses m'ont quitté sans effort, sans prière, sans gêne. Mais pour toi, tu vis encore ces choses. Tu dois prier pour nos boyango. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Pour na makambo yo sala, pour na bandako yo kota, pour na biloko yo simba, pour na biloko yo bomba. Peut-être ça ko simelanga nano oyo. Au simba yango. Tu as accompagné peut-être quelqu'un quelque part pour faire quelque chose. Même si tu as accompagné quelqu'un qui ne kolongola zemi, tu as versé le sang. Tu as quelque chose de l'ennemi sur toi. Dieu est capable de te pardonner, de te laver, de te purifier. Le bain sur la tête. C'est par rapport à toi que tu vas prier. Implorer la miséricorde de Dieu. Biloko ya monguna, oyo zapana yo, oyo sala, oyo basala yo. Tu dois dire, Seigneur, limbisanga. Na salaka yango, basalelanga yango. Limbi sangai, bimi sangai biloko na nzoto langai, longola yango na nzela langai, okotisa biloko na ndako na yo, biloko yango eza. Implore la miséricorde de Dieu et quand tu vas rentrer, comme ces gens-là au babimisa ba livre na baro batumba, tu vas brûler cela aussi. Implore la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur.